Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chaise Bleue, enregistré en direct de l'Allemagne lors du Hannover Messe 2025. Nicolas Quintin et Benoît Cormier reçoivent Jean-Stéphane Bourque, président-directeur général de Ébénisterie Chambois, une référence québécoise dans la fabrication de mobilier pour le secteur de la santé. Vous verrez un échange inspirant sur l'entrepreneuriat au Québec et la force du savoir-faire local. Bonne écoute! Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Tu sais, JS, c'est notre troisième journée qui débute. Tu as fait les deux premières journées promener au travers les différentes technologies que tu as vues, des produits, des entrepreneurs du Canada, de l'Allemagne, des kiosques, des podcasts. Tu sais, qu'est-ce qui a été ton coup de cœur? Y a-t-il quelque chose que tu t'es dit là, je suis venu ici, j'ai passé 2-3 jours, puis je peux faire check, ça valait la peine? C'est certain que pour moi, je vais leur dire encore, c'est vraiment les contacts, les pistes de solutions dans certaines technologies que je n'ai pas décidé, mais que je suis en train d'approfondir. Tu sais, des fois, tu hésites, tu as un ERP, tu te dis, je le change-tu, je le change pas. Tu vois des choses, là, tu regardes. Tu es moins dans quelqu'un qui essaie de venir te faire une vente. Tu es plus là, puis tu écoutes. Pour t'inspirer. Fait que, ça t'inspire, ça t'amène des idées. C'est qui ton coup de cœur d'inspiration? Qui as-tu rencontré là, qui a été le highlight que tu t'es dit ça a vraiment valu la peine, je suis ressorti avec quelque chose? Comme je te dis, moi, c'est vraiment les gens qui m'ont mis en contact. Il y a 3 personnes. Une personne au pavillon du Canada, personne avec Investissement Québec, celui que M. Bolduc, là, Hubert, oui. Pour me mettre en contact pour expansionner mon réseau de distribution, puisque ce que j'ai réussi à bâtir en peu de temps. Ben, kudos à eux autres. C'est excellent de faire les mises en relation, les mises en contact. Puis ça, j'adore ça. Tu avais une question? Moi, j'allais dire, tu disais que tu fais du sport tantôt. C'est-tu du vélo? C'est quoi tu fais moi, comme sport? Tu es un coureur? On va courir avec toi. Puis là, à un moment donné, tu nous attends, mon Nicolas, pendant 20 minutes, puis on va te rejoindre. Parce qu'on est des bons gabarits. Là. Puis on s'assoit, on décide de prendre un peu d'eau. Puis là, je trouve une baguette. Puis je me rends compte, tabarouette, c'est une baguette magique. Puis je suis tellement généreux que je la donne à Nick, puis je dis, fais ton vœu, Nicolas. Là. Puis là, moi, je la regarde, puis je pense vraiment comme faut. Je me dis, correct, je viens de connaître JS, je le trouve sympathique, puis je te la donne. Fait que c'est moi qui fais le vœu. Ouais. Fait que n'importe quoi. Tu peux Avec faire. ton entreprise. Moi, ce qui est important, c'est que si j'avais un vœu à faire, c'est de continuer à ce que les gens dans l'entreprise soient heureux, qu'ils s'épanouissent, que moi, je continue à m'épanouir, puis qu'on ait évidemment le plus de succès possible en équipe, qu'on fait une croissance qui est raisonnable et gérable sans trop bouger ou shaker le mindset des employés, puis on garde la vision. Une croissance en conservant la culture d'entreprise, ce qui vous retient unis ensemble et mobilisés. Là. Absolument. Faut pas se perdre là-dedans. Des fois, il y a des grosses acquisitions, ça va vite, ça roule, on perd un peu le sens, mais il faut préserver ça. Là. Absolument. J'aime ça. Tu sais, il y a un message populaire en ce moment qui est important, mais on entend beaucoup parler des barrières tarifaires interprovinciales. Tu sais, on va lâcher nos voisins du Sud. Là, genre, on peut pas s'occuper de ce qu'on ne contrôle pas dans la vie. On n'influence pas. On peut influencer les barrières tarifaires interprovinciales. Est-ce que toi, présentement, c'est un frein, les barrières interprovinciales, puis est-ce que c'est une opportunité pour toi si jamais il y a une levée de ça? C'est les deux. C'est un frein actuellement, puis oui, c'est une opportunité. Parce que, tu sais, les entrepreneurs qui font beaucoup d'affaires aux États-Unis expliquent, quand tu vas aux États-Unis, tu as un interlocuteur. Quand tu veux faire affaire au Canada, tu as 14 interlocuteurs parce que tu as des provinces, des territoires, c'est très complexe. Il y a des produits faits en Ontario qui ne peuvent pas être vendus au Québec, mettons un siège de bébé parce que c'est pas conforme. Fait que c'est sûr qu'au niveau, pour moi, c'est le même principe dans tout ce que je fais dans le médical, étant donné que je suis distributeur canadien. Si j'étais capable d'aller dans d'autres provinces où je suis moins présent, ça serait vraiment un gros plus pour moi. Est-ce que ça veut dire que avec le même niveau de distribution de vente au Canada, s'il enlève des barrières, tu augmentes ton BAYA instantanément? Ou... j'augmente mes ventes. Sûrement que ça va avoir un impact positif sur Là, je parle à un banquier, je vais utiliser le bon terme. Absolument. C'est bon. J'ai une question pour toi, moi, JS. C'est la question CVDM. On en a parlé un petit peu avant le podcast, qu'est-ce qui a été lancé hier, l'annonce officielle et tout. Puis la question CVDM, ça serait de dire, est-ce qu'il y a une entreprise, soit le nom d'une entreprise ou une industrie, avec qui est-ce que tu aimerais être maillé? Qui aimerais-tu aller rencontrer pour autant
hybrider tes services peut-être pour amener plus de valeur au marché, comme tu l'as fait avec cette entreprise allemande qui est devenue ton partenaire, que tu redistribues en même temps. Ça te refait une banque de clients. Puis tu veux un complément de J'allais question? dire, Là? sans te mettre dans l'embarras avec ton distributeur actuel. Là. Oui, aussi. Là, ça c'est quelqu'un de beaucoup Il doit pas plus mature écouter que le toi et français moi, là, beaucoup, JS, je là. pense, fait qu'il est capable. Ben, c'est sûr et certain qu'eux autres, ils ont un produit très niché. Puis dans le monde, il n'y en a pas beaucoup qui font ce qu'eux font. Il y en a 2. L'autre est au Danemark. Puis les autres compétiteurs sont tous des Américains. Fait que c'est sûr que je ne voudrais pas aller avec ce compétiteur-là parce que là, je ne pourrais pas vendre les deux compétiteurs, mais à part les Américains, évidemment. Mais c'est sûr que j'aimerais ça expansionner un petit peu plus large dans ça. Étant dans tout le système hospitalier, moi, je livre dans tous les hôpitaux à travers la province. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir avoir d'autres choses dans le domaine médical qui compléteraient l'offre de service. Mais je n'ai pas d'idée des noms des compagnies. Fait que je ne peux pas dire les noms, mais j'en ai. Mais quand tu dis dans le Je pense que les 3 personnes que je t'ai parlé tantôt vont sûrement me donner un petit coup de main Un coup de main pour ça. à trouver les bonnes personnes. est-ce qu'on parle de tout ce qui est le mobilier ou on parle vraiment même des lits consommable, du consommable. Non, c'est pas des lits, c'est que eux, nous, on fait vraiment l'armoire, puis eux, c'est tout le système de rangement qui vient avec les armoires, puis tous les chariots. Donc, c'est vraiment ça qu'eux autres offrent, mais tu sais, on pourrait penser à offrir d'autres équipements dans les hôpitaux qu'on pourrait livrer en même temps, qu'on pourrait compléter dans ce qu'on fait actuellement. Puis la synergie potentielle, ça pourrait avoir des économies de temps de déplacement, de livraison, des synergies de commandes. Puis pas juste pour augmenter les ventes d'une entreprise nécessairement, mais pour consommer moins puis juste être plus efficace comme société. Là. Absolument. C'est sûr, ça serait plus efficace. Moins qu'on met de camions sur la route puis moins qu'on fait de déplacements, mieux c'est pour l'économie. Tu sais, je veux dire, pour l'environnement. Puis économiquement, ben, je pense on est tous gagnants, c'est quand on magane moi, pas je te lance un nom comme ça parce que moi, on fait le meshing intellectuel, surtout Benoît qui l'a fait très longtemps, j'en fais un peu aussi. Là. Moi, je peux te nommer l'entreprise Techniscience que tu aimerais aller rencontrer, qui est à Terrebonne, si je ne me trompe pas. 3 frères propriétaires, chic type. Je pourrais te remettre en relation par la suite. Gardons contact. C'est lui qui s'appelle Martin Saint-Louis. Là. Exact, oui. C'est ça. Fait qu'on salue Martin. S'il nous écoute, live. Il joue pas au hockey, lui, là. Ah non. Non. Ben, il serait capable. C'est capable, je pense. J'ai juste une question, j'arrête après. CVDM, je reviens là. Oui. Ce que tu m'as sorti, c'est excellent. Au niveau de ta capacité de production, est-ce que tu as des manques? Est-ce que tu as des choses à offrir? Est-ce que tu as une capacité de production non utilisée que tu dirais, oui, ça peut-être, je pourrais consacrer un 8 heures sur telle machine CNC que je n'utilise pas? Tu sais, à quel point tu es balancé dans l'usine charge-capacité? Nous autres, on fonctionne avec ce qu'on appelle un Gantt. Donc, on va tout de suite, à l'obtention d'un contrat, ajuster notre Gantt de production, notre Gantt d'achat, notre Gantt d'installation, parce qu'il faut aussi les installer, les meubles. Fait qu'on est capable de voir à l'avance s'il va y avoir un surplus ou un trou. Puis des fois, il y a des trous, des fois, il y a des surplus. Puis malheureusement, des fois, il y a des trous. Puis ça, ben, on ne veut pas que nos employés aillent chez eux parce que si on les envoie chez eux une semaine, la semaine d'après, ça se peut qu'ils ne soient plus là. Fait qu'il faut les garder à travailler. C'est un gros défi. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on signe un contrat avec un Pomerleau, avec un autre pour faire un hôpital. Puis là, le contrat est en retard. Oui. Fait que là, nous, on a réservé des heures de production, puis il est décalé de 1 mois, 2 mois. Ça peut être, j'ai vu des contrats être décalés d'1 an. Fait que là, ça fait un méchant trou. Fait que t'en as des trous disponibles qui sont là des fois. Là. Puis moi, l'autre aspect, c'est que tantôt, je t'ai parlé des investissements que j'ai faits, qui sont quand même considérables. J'ai fait ça grâce à Investissement Québec puis la Banque Scotia. Et quand j'ai embarqué dans ce projet-là, ben maintenant, ce que mon équipe ne voyait pas qui était dans ma tête, on a quadruplé la capacité de production. Fait que mon Gantt, présentement, on peut l'ajuster. C'est pour ça que je t'ai dit j'ai 7 employés supplémentaires parce que j'ai des employés à l'assemblage des meubles. Avant, j'avais un goulot pour le sciage puis la préparation des pièces pour aller assembler. Maintenant, j'ai réglé ce problème-là, mais là, j'ai été obligé d'engager plus d'assembleurs. Fait que la machine a permis de créer des emplois, plus le distributeur allemand. Fait que disons qu'il y en a, mettons, 4 d'un bord, 3 de l'autre. Mais c'est 7 personnes de plus qui travaillent. Ils sont là pour travailler. T'avais-tu déjà lu le livre de Goldratt, Le But? Ça dit quelque chose? Non, je ne l'ai pas lu, j'en ai entendu parler. Ouais, ça a l'air très bon. Ben, c'est que tu déplaces toujours le goulot. C'est comme la laveuse, la sécheuse. Tu peux partir des laveuses, mais la sécheuse, elle ne séchera pas plus vite. Fait qu'il faut t'étendre ton linge chez moi. T'es fait. Hey, il y a un concept aussi à Chaise Bleue qu'on aime savoir. Là,
avec toute l'expérience que tu as peut-être lu des livres, tu t'es peut-être inspiré de conférenciers, tu as rencontré des gens dans ta vie, puis j'aime ça poser la question. On a une chaise de plus. Là. Tu sais, exemple, là, je la libère, celle-là. Là. Qui dans le monde ou dans les gens que tu as rencontrés, c'est pas obligé d'être un Québécois ni personne, n'importe qui sur la terre, qui devrait s'asseoir là, puis t'aimerais t'ajouter avec nous, puis on pourrait l'interviewer, puis passer du temps avec lui sur un stage, puis le travailler au corps. Là. C'est sûr que il y a deux personnes en tout cas, 2-3 personnes qui m'inspirent beaucoup, là, mais qui m'impressionnent. Mettons, on va prendre Steve Jobs. Il est décédé, il ne pourrait pas être là, mais j'ai lu son livre, tout ça, puis ça m'a toujours impressionné ce qu'il a fait, comment il était soucieux des détails, comment il s'impliquait dans beaucoup de choses. Malgré qu'on peut dire qu'on n'aime pas Elon Musk, moi, je trouve ce qu'il a fait avec PayPal, ce qu'il a fait avec Tesla, de faire un véhicule électrique qui est quand même environnemental, ça m'impressionne énormément. Fait que je serais très heureux de l'avoir. Mais lequel qu'on assoit des deux, là? Ben là, vu que Steve n'est plus là, ça serait Elon. Bon, c'est quoi la question que tu aimerais lui poser? Là, tu peux prendre le temps de réfléchir, là, mais si tu avais une question à lui poser, c'est laquelle tu lui poserais? Ben moi, j'y demanderais pourquoi tu l'échappes en ce moment? Non, mais quel est son but là, on dit souvent que des fois, on va y prêter un chapeau négatif. Je lui demanderais, c'est quoi ton but, pas par rapport à la politique, mais par rapport aux entreprises qu'il a faites. C'est quoi qui l'a motivé? Ça serait, quelle est ta motivation d'avoir créé ou participé à la création de ces entreprises-là? Ça serait ça ma question. Puis, je pense, tu disais, drop de mic. Pour moi, j'ai l'impression que tout ce qu'il veut, c'est aller sur Mars. C'est comme tout ce qu'il fait, c'est dans le but de ramasser de l'argent pour sa conquête de l'espace. Moi, c'est ma perception que j'ai. Mais ça, c'est un commentaire éditorial. Là. Ça, c'est une perception. C'est ça. C'est possible. C'est la technique du ressenti. Exact. On a le droit sur la chaise bleue du ressenti. Ben, écoute, JS, c'est un plaisir de te recevoir sur la chaise bleue. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Bien intéressant. Vraiment. Merci Puis beaucoup. on te souhaite un excellent salon. Puis au plaisir de se recroiser. Ça va nous faire plaisir. Super. Merci beaucoup. Bonne continuité avec l'organisation aussi. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.